Salut Alexia, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto moustache, un petit tuto moustache qui vous fait du bien, petite façon de patienter avant Noël, vous faire plaisir en vidéo, vous proposez tous les jours une petite vidéo, tuto moustache bien sûr, calendrier de l'Avent, du coup faire une petite ouverture comme ça de produits et vous présenter certains produits que vous pourriez avoir envie de vous offrir pour vous à Noël ou mettre sur le sapin pour quelqu'un d'autre parce que vous dites que ce produit-là est peut-être sympathique pour l'un de vos proches. Donc voilà, c'était une façon sympathique de vous faire plein de petites vidéos pour le mois de décembre. Voilà, peut-être rattraper un petit peu aussi le retard de toute cette année. En tout cas, sur cette vidéo, la vidéo numéro 15, vu que logiquement on est le 15, j'ai envie de continuer à ouvrir ma petite boîte Bataille de légende. Donc là, on va ouvrir 6 boosters supplémentaires. Là, on avait déjà ouvert 12. Donc si vous voulez voir les 12 premiers, n'hésitez pas à retourner sur les premières vidéos. En tout cas, voilà, petite boîte qui avait été achetée chez Touplet à Clermont, pour fêter un petit peu ma balade à Clermont pour l'ouverture de la boutique d'un ami. Donc voilà, on est parti pour découvrir ensemble les 6 boosters suivants. Nous y revoilà. On va retrouver encore une petite case, comme je vous l'ai annoncé, pour finir d'ouvrir cette boîte. Donc là, les 6 boosters suivants. On va avoir donc à la fin de cette vidéo ouvert les 18 premiers boosters. Il en restera encore 6. On découvre ensemble ce qu'il y a dans celle-ci. Donc la bête cristalline tigre de topaz, pour ceux qui veulent le jouer foil. Elbora la lance, toujours pratique. Retour de l'impact morphronique. Ciblé de max de magie piège contrôlée par votre adversaire. Mélangez un monstre morphronique depuis votre main dans votre deck. Et si vous le faites, mélangez les cartes ciblées dans le deck. Pas mal. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière si vous ciblez un monstre morphronique qui est banni ou dans votre cimetière, avec spécialement en position de défense. Pourquoi pas, ça peut faire une petite up pour morphronique, ok. Un aile noir, Mistral, et la bête cristalline ultime, escarbouche de rubis. Escarboucle de rubis. Donc là, c'est une nouvelle carte pour faire une up de rubis, cette fois-ci. Si Ténèbres ultime n'est pas dans votre zone de terrain, envoyez ce monstre au cimetière. Ok, ah oui, donc Claire, faut vraiment avoir la nouvelle petite magie de terrain. Si cette carte est dans votre zone, face recto est détruite dans un monstre, vous pouvez la placer dans face recto dans magie piège. Bon, ça c'est de cristal, quoi. Tant que cette carte est traitée comme une magie continue, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, puis vous pouvez invoquer spécialement autant de monstres bêtes cristallines ultimes que possible depuis votre zone magie piège. Bon, pratique, hein, c'est pour clairement s'amuser à faire un petit peu la même chose que vous connaissez déjà dans les bêtes cristallines de base. Hop. Alors, voyant aux yeux impairs potartiste. Ah, un nouveau petit copain celui-là. Je connais pas celui-là, hein, moi, donc on va lire ensemble. Vous pouvez cibler une carte potartiste aux yeux impairs dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main, puis détruisez cette carte. D'accord. Une scale 1 qui peut nous permettre de récupérer quelque chose qui a été mis au cimetière, soit un Xyz ou une défausse, ce qui est pas forcément mauvais, et le récupérer, et on détruit lui qui ira à l'extra deck. Bon, pourquoi pas. Durant votre main phase, si vous contrôlez cette carte envoyée par pendulation, vous pouvez activer l'effet suivant sur leur position de combat. En plus, vous pouvez bannir cette carte, puis cibler un monstre potartiste ou un père dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Ok. Ah, il est vraiment là en soutien, effectivement, ce petit potartiste. Ou sinon, en position de défense, prenez le contrôle d'un monstre potartiste ou un père depuis votre deck, et soit ajoutez-le à votre extrait, soit envoyez-le au cimetière. Ok. Ok. Donc quand il est en position de défense, il nous permet de remplir le cimetière pour pouvoir après les réinvoquer spécialement. Ouais, c'est un petit soutien qui est pas inintéressant. Faut voir un petit peu sur le papier, voilà, en le testant, mais il est pas inintéressant. Moi, il me titille. Effectivement, il va au moins rentrer dans mon Highlander pendule dieu impair potartiste magicien, parce que voilà, on en a jamais assez. Le Shad cristalline Shad améthyste, le monstre Dédé, ok, et un petit crâne de cristal. Donc ça fait plaisir, comme on l'a déjà dit sur une des premières cases de l'ouverture de cette boîte, hein, le crâne de cristal, d'en avoir deux, comme ça je vais vraiment m'amuser avec ce deck rigolo. Et la bête cristalline ultime mammouth d'ambre. Ok, donc nouveau copain. Celui-là, il faut encore la même chose que les autres. Faut qu'il le Ténèbres ultime soit en zone de terrain. On peut le mettre en zone magie piège. Et une fois par tour, lorsqu'un monstre bête cristalline ultime est ciblé par une attaque, vous pouvez annuler l'attaque. Et si cette carte est face recto est détruite en zone monstre, ok. Ok. Et en effet rapide, ah oui, c'est ça. En effet rapide, vous pouvez annuler l'activation. Attendez. On va relire tout ça. On recommence.
Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Si ténèbres ultime naît dans votre notaire, envoyez ce monstre au cimetière. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible votre ténèbre ultime ou un plusieurs cartes Best Crystalline ultime, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation. Ça, c'est cool. Et après, une fois par tour, lorsque votre monstre bête cristalline ultime est ciblé par une attaque, vous pouvez annuler l'attaque. Ok. Et si ce garde est dans vos... Et après, elle va aller en zone magie piège, comme les bêtes cristallines. Mais c'est super fou, effectivement. Petite negate, c'est gratuit, et annulation d'attaque. Donc... Ah bah, il fait son office, le mammouth, il impose, hein. Il impose... il s'impose un petit peu sur le board. Plutôt cool. Plutôt cool, j'aime bien. Bataille des esprits endormis. Chaque joueur peut invoquer spécialement en position d'attaque un monstre depuis son cimetière qui a été détruit au combat ce tour. Et si vous avez invoqué spécialement Néos, héros élémentaire par cet effet, s'il combat un monstre de votre adversaire ce tour, son attaque sera doublée durant la damage step. Voilà, ça c'est super fort pour venir booster les decks Néos. Voilà, moi j'aime bien jouer un petit peu Néos parce qu'il y a des trucs à faire autour. C'est donc une nouvelle carte pour l'aider, ça peut être sympa. Ok, un petit Sirocco, la boîte à gadgets, la bête cristalline tortue d'émeraude, ok. Et l'aile noire Vaillou, l'étendard de la justice, hein, qui nous permet de faire une première synchro sur le terrain, et après la bannir avec un copain pour refaire une synchro, donc très sympathique. Tac tac tac, le corbeau Dédé, bon, ça me fait déjà un deuxième corbeau Dédé sur cette boîte, donc... Pourquoi pas, on va peut-être avoir un playset à la fin, un Dédale du chaos, le sauveur avant de terreur, donc pour ceux qui n'auraient peut-être pas eu effectivement ce link vent de terreur, c'est une petite repine qui peut être sympathique. Le G-Golem marteau de rocher, ok, donc c'est cool, ça, je crois qu'avec toutes les ouvertures, je vais finir à avoir à peu près tous les G-Golems. Et la bête cristalline ultime, chat d'améthyste, qui nous permet de dire que nos bêtes cristallines ultimes peuvent attaquer directement, mais lorsqu'ils le font, on divise les dommages par 2. Et voilà, c'est plutôt sympa, ça peut être pratique hein, d'infliger des dommages directs quand on a des gros tons en face. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, toujours pratique, effectivement, de booster les bêtes cristallines ultimes. Senko, l'étoile ciel éclair. Ok. Si un ou plusieurs monstres terre sont invoqués normalement ou spécialement, sauf au 1, sauf durant la match step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ok, donc là on a un petit niveau 7 qui permet de s'invoquer gratuitement, hein, plus ou moins. Ça j'aime bien. Après, parce que on dit un monstre terre, ça peut par exemple, si on joue les Gaïa qui s'invoquent spécialement eux-mêmes, on peut avoir comme ça 2 niveaux 7 et faire un X7 gratuitement, hein, c'est pour ça que j'aime bien déjà, sur le principe. Après, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, plus cibler un monstre guerrier de minimum niveau 5 que vous contrôlez un monstre en position d'attaque contrôlé par votre adversaire. Votre monstre perd exactement 1500 d'attaque et s'il le fait, détruisez le monstre de l'adversaire. Ouais, ça peut être cool aussi. Une petite gestion qui peut être intéressante. Ok, le fusion qui pourrait s'en servir, hein, clairement. La dame Harpitoun. Le petit blizzard à la tempête d'extrême nord. Et une petite fusion de la destinée, une reprise intéressante pour ceux qui n'auraient pas cette fameuse fusion de la destinée. Bon, j'en avais déjà quelques-unes normalement de côté, mais on n'en a jamais assez, hein, on en a jamais assez. Ça permettra de compléter d'autres versions de mes decks héros élémentaires et héros de la destinée. Le L noir brise le Zéphyr, la griffe de dragon, hein, qui est toujours vraiment pratique, hein, parce que ça permet éventuellement de reborn notre monstre ténèbres. Il y a tellement de monstres ténèbres en général dans les formats que c'est cool. Le Senko, l'étoile ciel éclair, donc on va de voir juste à l'avant, plutôt cool, hein, comme on a dit. Le G-Cœur de Golem, et puis c'est cool d'en avoir 2, hein. Le G-Cœur de Golem du coup, le G-Golem Dolmen invalide. Ok, donc là, Link 2, celui-là, ça fait au moins mon deuxième. J'ai le Link 3, donc ça va être vraiment cool. Donc je vous ai dit, je vous en parle pas de cela parce que il y aura une vidéo clairement pour parler de G-Golem. Voilà. Donc ces 6 boosters suivants sont plutôt sympathiques. J'espère que ça vous a plu hein, d'assister à cette ouverture, que ça vous donne envie un petit peu de vous intéresser à ce set et voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir comme ratio en ouvrant les boosters au fur et à mesure. Voilà. Donc cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. C'était une petite ouverture sympathique pour découvrir un petit peu le contenu de cette boîte, effectivement. Il nous reste encore 6 boosters et j'espère qu'on aura quelque chose encore dans ces 6 derniers boosters. Voilà, parce que bon,
effectivement, c'est une bonne boîte, il y a des bonnes choses, donc moi j'espère avoir des bonnes choses dans les derniers boosters. Voilà, sautez-moi courage pour l'ouverture du dernier booster, et puis vous retrouverez ça en dernière vidéo de l'ouverture dans une case ultérieure. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, de bons duels, et à demain.